Seigneur bénisse. Salut tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Tous ceux qui sont là ce soir étaient quasiment là mercredi, donc il n'y a pas de présentation à faire à nouveau. Le frère Valentin va nous apporter la parole. Il est à Bruxelles jusque demain matin. Et demain matin, il part à Paris. Je crois qu'il a un mariage demain, c'est ça, à Paris. Et il part à Kinshasa jeudi, à partir de Paris. Voilà. Seigneur, là, nous sommes ce soir encore d'être ensemble. Et sans tarder, nous allons écouter la parole. Nous allons d'abord prier pour ça. Dieu notre Père, comme autrefois tu rassemblais ton peuple, ô Dieu, que tu leur parlais depuis la tente d'assignation. Aujourd'hui, c'est plus depuis la tente, mais par le Saint-Esprit que tu nous parles au travers d'instruments que tu as choisis. Aussi, nous te remercions que nous sommes là parce que nous attendons la venue du Seigneur. Et nous voulons apprendre de ta part comment nous préparer. Comment, oh Dieu, pouvoir faire que nous soyons ponctuels au rendez-vous. Et nous te demandons de bien vouloir nous sonder dans nos cœurs. Toi qui vois ce qui va et ce qui ne va pas, ce qui doit être transformé en nous, tu as la parole pour cela. Et également ce qui doit être créé en nous, tu as toujours cette parole pour cela, et ce qui doit aussi être enlevé. Aussi, nous te prions de bien vouloir oindre ton serviteur, de oindre également l'auditoire, tous ceux qui écouteront, et que, oh, pendant que tu répands tes bénédictions en abondance, puissions-nous tous les recevoir avec joie, et nous t'en remercions déjà pour nos nombreuses fautes, nos nombreux péchés. Nous te demandons à ce que cela ne fasse pas un obstacle entre toi et nous, mais que tu nous pardonnes tout simplement pendant que nous te les confessons dans nos cœurs, et nous te demandons vraiment pardon, que ta grâce nous soit favorable et que, Seigneur notre Dieu, tu veuilles bien te sentir à l'aise au milieu de nous selon ta promesse. Sois béni, sois loué, Père. Oh, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Merci, Père. Je salue chacun de vous dans le nom tout au-dessus de tout le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et je vous transmets les salutations des frères et sœurs qui m'appellent parfois au téléphone et qui me demandent de saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme votre pasteur vient de le dire, si c'est la volonté de Dieu, je quitte la prison Bruxelles, je peux dire, je quitte la Belgique demain pour me rendre en France. Et c'est là où je vais terminer mon séjour. Et la semaine prochaine, le jeudi, je vais rentrer chez nous à Kinshasa. Ça a été pour moi un plaisir de venir encore communier avec vous à travers la parole de Dieu. Et je remercie de tout cœur le pasteur pour m'avoir donné cette opportunité de pouvoir m'entretenir avec vous des choses du royaume, non pas de la politique, non pas des choses de ce monde, mais des choses qui concernent le royaume, ce royaume que le monde ne connaît pas, que le monde ignore et qui est réservé uniquement à ceux que Dieu a connus avant la fondation du monde. Amen. Amen. Et comme le pasteur l'a dit dans sa prière, c'est vrai que nous venons ici pour nous préparer, pour savoir comment être prêt pour le jour de sa venue. Et comme par hasard, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Parce que j'ai un souci sur mon cœur, c'est un souci permanent, de voir que, c'est vrai, c'est comme je vais partir demain,
Paris, imaginez-vous que à la place d'être à la gare, prendre le train ou prendre le bus ou je ne sais pas, prendre le taxi, que je me trouve quelque part dans une maison, c'est pas moi, à Molenbeek ou à Scarbeck, en train d'attendre de partir à Paris. Je sais que je ne partirai pas, parce que je dois me retrouver à la bonne place, pour être sûr que je ne vais pas rater le départ. Et nous aussi, pour ce grand rendez-vous, il y a un seul endroit que le Seigneur a choisi. Et on doit se retrouver dans cet endroit au risque de rater le départ. Abraham a prêché un joli sermon. Il a prêché ça même 2 ou 3 fois. Le seul lieu d'adoration choisi par Dieu. C'est seulement dans ce lieu-là que Dieu peut vous écouter. C'est seulement dans ce lieu-là que Dieu peut vous exaucer. C'est seulement dans ce lieu-là que toutes les bénédictions promises à Abraham et à sa postérité peuvent avoir leur accomplissement. En dehors de ce lieu-là, il n'y a pas d'accomplissement. C'est pourquoi la Bible dit que pour toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses, elles sont oui et amen uniquement en Jésus-Christ. Pas dans un isme quelconque. Si quelqu'un prêche cela, il est à côté de la question. Et nous voulons que chacun de nous puisse se retrouver dans ce lieu-là, le seul lieu d'adoration, afin que vos prières soient entendues et que Dieu puisse vous bénir. C'est la raison pour laquelle nous devons connaître ces choses, afin de ne pas courir comme des insensés, mais d'être connectés à chaque moment à ce que Dieu fait dans notre temps. Amen. Et nous savons que nous sommes la génération qui verra le retour du Seigneur Jésus. J'espère que vous le croyez. Amen. Parce que tous les signes annoncés par les prophètes et par le Seigneur lui-même se sont accomplis et sont en train de s'accomplir devant nos yeux, à moins que vous soyez aveugles. Et maintenant, le problème qui est là, c'est de savoir comment nous préparer pour que ce jour ne puisse pas nous surprendre. Parce que personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Je peux vous dire que nous sommes dans le jour de sa venue. Nous ne connaissons pas les jours calendrier, mais nous connaissons que c'est dans cette époque que le Seigneur va venir. Et c'est la raison pour laquelle on dit, je peux dire de le voir, je voudrais m'entraîner avec vous sur un sujet qui est sur mon cœur depuis des années et qui le sera toujours. Ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Je voudrais parler de la préparation de l'épouse de Christ et comment il doit se préparer pour la rencontre de l'époux et être avec l'époux pour l'éternité. Alors je vous invite à vous mettre debout et nous allons lire dans 2 passages d'écriture. Nous allons d'abord lire dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Je lirai, disons, 3 versets. Du verset 7 jusqu'au verset 9. C'est le premier passage d'écriture. Ah, c'est déchargé. Ah, ok, c'est même pas. Ok. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Dans certaines versions, il est écrit que son épouse s'est elle-même préparée. Donc, vous devez faire quelque chose pour votre préparation. Et au verset 8, il dit, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Pas des gens souillés, mais les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de la vie. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. En quelque sorte, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Aussi vrai que vous me voyez, il y aura des noces qui vont se tenir dans le ciel même. Ce ne sont pas des fables. Cela arrivera tel que Dieu l'a dit. Amen. Dans Matthieu chapitre 8, verset 11, le Seigneur a dit qu'ils viendront de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils vont s'attabler dans le ciel même. Et
de sa bouche ne sort que la vérité. Donc nous croyons qu'il y aura des noces un jour. Et dans Matthieu chapitre 25, dans cette parabole que vous connaissez tous, la parabole des vierges, je prends simplement un seul verset, c'est le verset 10. Il est dit ceci: pendant qu'elles allaient en acheter, c'est-à-dire ce sont les vierges folles qui vont chercher de l'huile, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes, c'est très important, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Il n'y a que celles qui étaient prêtes qui sont entrées dans la salle de noces. Les autres n'y entrèrent pas parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Et c'est pourquoi cela doit interpeller chacun de nous pour savoir comment être prêt pour ce jour-là, afin de ne pas être surpris et que nous soyons dans l'étonnement alors qu'un enlèvement a déjà lieu. Courbons nos têtes, je vais prier. Merveilleux Père Céleste, Seigneur de gloire, encore une fois, c'est vers toi que nous tournons le regard, sachant que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Et sachant, Seigneur, que c'est toi qui as élaboré ce plan merveilleux de la rédemption, et que c'est toi qui l'accomplis, et que tu n'as pas eu de conseiller là dans l'éternité quand tu as établi ce plan, mais tu le fais selon ta volonté, selon ton plan, et aucune personne ne peut interférer dans ce plan. C'est pourquoi, Seigneur, si les gens ne peuvent pas croire aujourd'hui, si l'incrédulité est en train de régner sur toute la terre, l'incrédulité ne t'arrêtera pas, mais l'incrédulité n'arrêtera que l'incrédulité. C'est pourquoi, Seigneur, accorde-nous suffisamment de foi ce soir pour croire véritablement ta parole, être parmi ceux-là qui vont bénéficier de ces choses que nous venons de lire. Et quand l'ange a parlé à Jean-Philippe de Patmos, il a dit que ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et nous, ce soir, nous le croyons aussi, que cela est la vérité qui vient de toi. Ainsi, Seigneur, assiste chacun de nous. Tu connais l'état d'un chacun. Tu connais le cœur d'un chacun, Seigneur, parce que toi, tu sondes les cœurs et les reins, et tu es capable, Seigneur, d'apporter des solutions à tous les problèmes que nous avons. Ainsi, bénis-nous d'une manière tout à fait spéciale. Puisses-tu, Seigneur, comme tu l'avais fait pour tes disciples après ta résurrection, ouvrir notre entendement spirituel afin que nous puissions comprendre les Écritures. Nous savons, Seigneur, que l'heure dans laquelle nous vivons, c'est une heure très grave et que ta venue est imminente. Et nous ne voulons à aucun prix rater cet événement. Nous ne voulons pas seulement en parler, Seigneur, mais nous voulons en faire partie. Ainsi, assiste-nous, Seigneur, et rends-nous obéissants à ta voix et conduis toutes choses pour ta gloire. Nous te le demandons avec foi, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous voulons parler de la préparation de l'épouse. Parce que quand une jeune fille est demandée en mariage, qu'elle a été sollicitée, qu'elle est fiancée, et si réellement c'est une fille qui a un bon raisonnement, elle doit se préparer pour cet événement futur qui est le mariage. Elle doit avoir un comportement digne pour que les fiançailles puissent aboutir jusqu'au mariage. Et ce n'est pas seulement la jeune fille, le jeune homme aussi qui va se marier, il doit aussi se préparer. Regardez que je parle de l'épouse de Christ. C'est vrai que le mariage naturel, il typifie un peu ce mariage, cette union de Christ avec l'Église. Et l'apôtre Paul, qui avait bien compris cela par inspiration, et dans plusieurs passages, il parle de deux choses à la fois, en parlant du mariage naturel, en le comparant à l'union de Christ avec l'Église, comme nous allons le voir dans Éphésiens chapitre 5. Mais nous voyons qu'il faut absolument une préparation. Et il faut seulement être un insensé pour ne pas savoir que il faut, quand vous avez déjà pris un engagement, comme Frère Madame disait que ce qui vous lie, c'est le vœu que vous faites l'un l'autre. Et quand vous faites un vœu, vous devez respecter ce vœu. Si quelqu'un fait un vœu et qu'il n'agit pas conformément au vœu qui est sorti de sa bouche, c'est simplement un insensé. Regardez ce que le Seigneur a dit dans Deutéronome chapitre 23, au travers de Moïse.
Et voilà ce qu'il dit là-bas, Deutéronome, chapitre 23. Commençons par le verset 21. Il est écrit ceci. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, le vœu que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. C'est la raison pour laquelle nous devons faire attention. Quand nous sommes venus à la foi, quand nous sommes venus à Christ, chacun de nous, si tu peux te souvenir le jour de ton baptême, tu as fait une belle confession. Tu as promis au Seigneur, Seigneur, je te serai fidèle. Je vivrai comme ça. Mais nous savons que souvent l'homme ne tient pas sa parole. L'homme est incapable d'accomplir fidèlement ce qui sort de sa bouche. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu a vu que l'homme était incapable de tenir une seule alliance, alors Dieu avait pris la résolution de sauver l'homme au travers d'une alliance inconditionnelle. C'est-à-dire là où l'homme n'intervient pas. C'est-à-dire qu'il a décidé dans sa souveraineté de sauver l'homme malgré toutes les circonstances. Regardez au commencement, quand Dieu a signé la première alliance avec le premier homme, cet homme c'était Adam. Dieu, quand il a créé l'homme, Dieu n'avait aucun projet de malheur pour l'homme. Aucun projet de malheur. Il n'avait qu'un projet de malheur. Et l'homme n'avait pas été créé pour mourir, pour tomber malade, pour être écrasé, c'est comme par une voiture. Il n'avait pas créé l'homme pour cela. Alors Dieu va signer un contrat. Un contrat, vous connaissez vos contrats de loyer, contrat de travail. Dans un contrat, il y a toujours deux choses. Il y a, c'est vrai, des obligations et des droits que vous avez. Vous avez des droits et des obligations aussi. Et chacun, en signant le contrat, il est censé observer scrupuleusement les termes de ce contrat. C'est-à-dire, par exemple, si c'est un contrat de bail, et le bailleur s'engage à vous donner une maison, selon certaines conditions, à vous mettre dans de bonnes conditions, et il s'engage à faire cela, à vous donner une maison où il fait bon vivre, où il y a de l'eau, il y a du courant, et il y a, j'espère, une toiture, et tu es quand même à l'abri des intempéries. Le bailleur s'engage à faire cela. Mais toi aussi, tu t'engages à payer régulièrement le frais du loyer. Est-ce que vous comprenez? Chacun a des droits, chacun des obligations. Et Dieu, quand il a signé le premier contrat avec l'homme, c'est-à-dire la première alliance, Dieu dit à Adam, voici je mets devant toi deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aussi longtemps que tu manges de l'arbre de vie, tu ne verras jamais la mort. La mort, c'est Dieu qui a prononcé pour la première fois le mot mort. L'homme ne savait pas ce que c'était que la mort. Il n'avait jamais vu de deuil. Il n'avait jamais vu de cadavre. L'homme ne connaissait pas cela. Et Dieu lui dit, aussi longtemps que tu mangeras de l'arbre de vie, ta vie n'aura jamais d'interruption. Mais le jour que tu mangeras de cet autre arbre, qui est au milieu du jardin, un arbre mélangé, un arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ce jour-là que tu mourras. Voici le premier contrat que Dieu signe avec l'homme. Et l'homme était censé respecter scrupuleusement ce contrat. Et s'il avait respecté ce contrat, la mort ne serait jamais entrée. Mais nous voyons que l'homme a brisé l'alliance. Bien sûr qu'il a jeté la faute sur la femme, mais que c'est quand même lui, parce que quand la Bible parle, c'est vrai que dans certains passages, il est dit que ce n'est pas l'homme qui a péché, c'est la femme qui a péché. Mais il est dit aussi dans certains passages, comme dans Romains, chapitre 5, je crois, verset 12, que par la désobéissance d'un seul, le péché est entré dans l'humanité. Là, il n'y a plus question de la femme. Hein.
Là, il est question d'Adam. Par la désobéissance d'un seul, le péché est entré et par le péché, la mort est entrée dans l'humanité. Et quand Dieu a vu que toutes les alliances qu'il faisait avec l'homme n'aboutissaient à rien, alors Dieu a pris une résolution. Il a dit, si je continue à faire ces sortes d'alliances avec l'homme, l'homme ne sera jamais sauvé. Parce que Dieu, dans son plan, il voulait sauver l'homme. Il avait dit, depuis l'Ancien Testament, il dit à ceux qui ont le cœur troublé, ne craignez point. Ne pensez pas que tout est perdu. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, et lui seul, il vous sauvera. C'est ainsi que Dieu va susciter un homme spécial. C'est-à-dire cet homme, c'était Abraham, qui était descendant de Sem, fils de Noé. Et Dieu, en appelant cet homme, va conclure avec lui une alliance inconditionnelle. Il va lui dire simplement, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, vers un pays que moi, l'Éternel, je vais t'indiquer. Et chose extraordinaire, Abraham n'avait pas de Bible, Abraham n'avait pas de brochure, Abraham n'avait aucune référence, mais Abraham a reconnu que c'était la voie de Dieu. Ça, c'est la grâce. Et cet homme a abandonné des biens. Il habitait la ville d'Ur, là en Chaldée. Il a abandonné tous ses biens. Il s'est mis en route sans savoir où il allait. Les gens pouvaient lui poser la question, mais Abraham, il s'appelle d'abord Abraham, ce n'était pas Abraham. Abraham, où est-ce que tu vas? Il dit, Dieu m'a dit de partir de cet endroit. Mais tu vas où? Je ne sais pas où je vais. Il a dit que lui-même va le montrer. Et c'est avec cet homme, Dieu va lui dire, non seulement je te bénirai, mais je te donnerai une postérité et je bénirai ta postérité. Il a dit à cet homme, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'était une alliance inconditionnelle que Dieu va confirmer plus tard. Je ne vais pas entrer dans les détails quand il va lui demander de prendre certaines bêtes et de les diviser en deux et de mettre une partie d'un côté par de l'autre. Et c'est parce qu'en ce temps-là, c'est ainsi qu'on concluait les alliances. C'est-à-dire que si par exemple, c'est pas moyen à faire avec quelqu'un, et on prenait une bête, on tuait cette bête, on la divisait en deux, on mettait un morceau à droite et un morceau à gauche, et puis pour signer notre alliance, chacun de nous, donc les contractants de l'alliance, devait passer au milieu de ces bêtes, montrant que si quelqu'un viole les termes de cette alliance, il lui arrivera ce qui est arrivé à cette bête. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, Dieu, quand il a demandé à Abraham de faire cela, Dieu n'a pas permis qu'Abraham puisse passer au milieu des bêtes. Parce que s'il était passé, en tout cas, il n'allait pas s'en sortir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a endormi Abraham. Il a laissé sur le côté. Et lui seul est passé au milieu des bêtes. Montrant par là que je suis seul responsable de cette alliance. Quoi qu'il arrive, je suis garant de cette alliance. Je vais sauver l'homme sans tenir compte de ce qu'il va faire. Et c'est ça qui s'appelle la grâce. Nous sommes sauvés par grâce, non pas par nos efforts. Aucun de nous ici ne mérite de vivre. Aucun. Comment tous les prophètes ne méritaient pas de vivre. Tous étaient des pécheurs. Tous étaient nés des hybrides. Que ce soit Moïse, que ce soit William Branham, que ce soit Jean-Baptiste, aucun ne méritait de vivre. Parce que l'homme né de la femme, ça vient de courte durée. Et tous ceux qui sont nés par le sexe sont condamnés à mourir. C'est pourquoi tous les enfants que nous portons dans nos bras, ce sont des cadavres potentiels. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, a pourvu d'un chemin échappatoire. Pour que nous puissions échapper à la mort. Et nous voyons que quand le péché est entré, l'homme a été souillé. L'homme est devenu ce qu'il est devenu. Et regardez, je crois que je l'ai parlé de cela l'autre fois, et que Dieu dit que voici l'homme est devenu comme l'un de nous, à la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le de s'avancer et de manger de l'arbre. L'un de nous, là, c'est Lucifer, qui est un chérubin puissant au ciel.
qui était même très proche de Dieu. Et l'homme étant devenu corrompu, je vous l'ai dit la fois passée, il a fallu l'interdire de s'approcher de l'arbre jusqu'à ce que le Shiloh allait venir et que l'expiation allait être faite pour permettre encore de nouveau à l'homme de s'approcher de l'arbre. Ainsi, vous devez savoir que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui a fait que toi et moi nous puissions exister, sachez-le d'abord, c'est un Dieu saint. Et dans sa présence, il n'y a que la sainteté qui peut subsister. Dieu ne cohabite pas avec le mal. Dieu ne cohabite pas avec les souillures. Si quelqu'un croit qu'il peut être dans les souillures, tout en étant avec Dieu, il est trompé quelque part. C'est la raison pour laquelle, excusez-moi de vous le dire, il y a certaines catégories de personnes qu'on appelle les gens de la grâce infinie. Moi, je ne crois pas. Si c'est vraiment la grâce infinie, alors ta vie doit être différente. Moi, je ne crois pas que quelqu'un qui se vautre dans le péché, il est dans la grâce. Je ne crois pas. Ça, c'est simplement la séduction du diable. Parce que la Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne, la grâce nous enseigne à fuir l'impiété, à vivre selon la justice et la sainteté sur cette terre. C'est ça la grâce. Est-ce que vous comprenez? Et dans Romains chapitre 6, Paul pose la question. Demeurons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Lui-même répond, loin de là. Alors, si quelqu'un vous dit, ma soeur, même si tu te prostitues, Dieu t'a déjà sauvé, c'est ok, hein, tu iras au ciel, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Nous avons besoin des gens qui condamnent le péché. Non seulement qui condamnent le péché, qui aident le peuple à s'identifier au sacrifice sanglant de Golgotha. Là où se trouve la vie. Et nous voulons des gens comme ça. Si je donnais l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Je voulais vous dire ceci, l'esprit d'Élie, si réellement vous avez l'esprit d'Élie, c'est un esprit sans compromis. C'est un esprit qui ne fait pas de compromis avec le péché. Regardez, cet esprit habitait d'abord dans Élie de Tishbite. Lisez cela dans 1 Roi chapitre 17. Cet homme qui est venu quand Akab, à cause d'un mariage, il est allé prendre la fille du roi des Sidoniens qui s'appelait Jézabel. Vous connaissez l'histoire? L'unique femme dont on parle dans la Bible qu'elle séphardait. Et à cause de cela, sa chair a été mangée par des chiens. Et cette femme-là, Akab est allé pour cette femme pour consolider son pouvoir, pour devenir fort, pour être en paix avec les Sidoniens. En fait, les Sidoniens, c'était un peu comme le Liban. C'était le peuple qui habite le Liban pour le moment. Un peu comme on appelait ça on appelait ça, j'ai oublié le nom, mais je vais vous le dire. Et à cause de ce mariage, Akab est tombé dans l'idolâtrie. Non seulement dans l'idolâtrie, il a entraîné tout le peuple dans l'idolâtrie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il descendait de la lignée des idolâtres. Akab était descendant de Jéroboam. Vous connaissez Jéroboam? C'était un général de Salomon, à qui Dieu avait promis, comme Salomon s'est détourné de ma voie, je vais prendre 10 tribus, je vais te les donner. Et Dieu leur a dit que si tu obéis à ma voix, si tu fais ce que je te dis, non seulement je te bénirai, mais je ferai que ton nom soit grand sur la terre. Mais Jéroboam n'a pas obéi à la voix de Dieu. Jéroboam a élevé, c'est comme moi, des lieux pour sacrifier pour Baal, pour Astarté. Et à cause de cela, toute sa descendance était sous la malédiction. Et Akab était un descendant de Jéroboam. Akab ne descendait pas de David. Akab ne descendait pas de Salomon. Non, rien du tout. Et nous voyons que quand le péché est entré, il y a eu cet homme qui est venu. Nous ne connaissons rien de ses origines. Nous ne savons pas qui est son père, qui est sa mère. Nous savons seulement qu'il habitait une petite ville qu'on appelait Tishbé. C'est ça qu'il appelait Élie de Tishbite. Et quand il est venu avec une parole dure. Il est allé jusqu'au palais royal. Frère, imaginez-vous un peu, il y a des gens qui avaient le courage. Tu vas devant le roi, qui a une garde prétorienne, une garde militaire. Et Akab était là dans son palais. Et voici que cet homme vient, la tête chauve, avec son bâton. Il entre dans le palais.
Il dit à Akab, il n'y aura ces temps-ci ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Il s'est identifié avec la parole de Dieu. Il n'y aura ni pluie ni rosée. L'esprit d'Élie ne fait aucun compromis avec le péché. Et ce qu'il avait dit, c'est ce qui est arrivé. Le même esprit habitait sur Élisée, en double portion. Élisée n'a jamais fait de compromis avec le péché. Le même esprit est venu sur Jean-Baptiste, selon la prophétie de Malachie, chapitre 4, la première partie du verset 6, qui devait ramener le cœur de père vers les enfants. Regardez cet homme pour vous montrer comment il était. Quand il a vu les religieux venir à son baptême, Jean-Baptiste ne l'a pas cajolé. Il n'a pas dit, cher frère, oh, je suis très heureux de vous voir. Nous allons avoir une bonne communion fraternelle. Hein? Ça sera vraiment la communion. Et Israël va bouger. Mais quand il les a vus, il les a appelés race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ne prétendez pas dire en vous-même que nous sommes les enfants d'Abraham. Car de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Porter le fruit digne de la repentance. Amen. Ne prétendez pas que nous sommes des chrétiens sans fruit. Sans fruit. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que Jean-Baptiste est allé au palais du roi Hérode. Et Hérode vivait dans le péché. Hérode avait pris la femme de son frère Philippe, Hérodias. Il vivait avec elle. La chose la plus extraordinaire, il y avait beaucoup de religions en ce temps-là. Le souverain sacrificateur était là. L'exscribe était là. Les pharisiens étaient là. Aucun d'eux n'est jamais parti dire au roi que, oh roi, tu vis dans le péché. Aucun. Aucun. Voici que cet homme, habillé en peau de chameau, mangeant de sauterelles et d'une miette, arrive, il y avait une grande réception au palais, bouscule le protocole. Je peux le voir arriver, parce que peut-être qu'on exigeait un costume de circonstance pour entrer dans la salle de fête. Et voici qu'un homme vient avec une peau de chameau. Et on voulait l'empêcher d'entrer, il écarte. Et tout le monde fait silence, il s'avance jusque devant le trône où Hérode était assis, avec Hérodias à côté. Il lui dit en face, pas sur le côté, en public encore. Il ne t'est pas permis d'avoir pour femme la femme de ton frère Philippe. Voici l'esprit d'Élie, c'est ce qu'il dit. Oui, un homme dans cet âge n'a pas cajolé le péché. Il n'a pas cajolé le péché. Oui, un homme a condamné le péché tout le long de sa vie. Il a dit, nous voulons des gens comme Jean-Baptiste, des gens courageux, des gens comme le souverain sacrificateur Azaria du temps d'Ozias. Quand Ozias est avancé, il voulait entrer dans le temple, il voulait des parfums, et lui il était roi. Ozias est venu plutôt, Azaria est venu devant lui avec 180 sacrificateurs de renom. Il s'est opposé au roi. Il dit au roi, tu n'entreras pas dans le temple, bien que tu sois roi, parce que tu n'es pas sacrificateur. Ce que tu veux faire là, c'est pour les Lévites. Et le roi aussi s'est fâché. Il dit, c'est moi le roi ici. Tu es le roi, mais dans les choses de Dieu, tu n'es pas le roi. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, tu peux être une autorité politique, hein, tu peux être au gouvernement, mais dans l'église, c'est Dieu qui est souverain ici. Amen. On n'a pas besoin des gens qui viennent à cause de leur statut politique. Leur statut, c'est forme de PDG, de médecin, c'est pas quoi. Venir nous imposer des choses ici. Dans l'église, il n'y a qu'un seul qui domine, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même si vous avez une autorité, si le Premier ministre belge, supposons qu'il accepte le message, hein, et qu'il vient prier ici, il ne va pas nous imposer les choses du gouvernement ici. Il vient ici, il doit se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Quel que soit son grade, quel que soit son niveau. J'ai eu l'occasion, dans ma petite expérience, de côtoyer des grandes autorités de notre pays. J'en connais d'autres qui sont même des sénateurs de ceci. Mais je n'ai jamais tremblé devant aucun d'eux.
Une fois, c'était dans un mariage. Un de nos frères se mariait et son oncle était ministre des Mines. À l'époque, là, je crois, de Kabila Père. Un homme vraiment très... Quand il est venu à l'église, il a toute une escorte. D'abord, avec d'autres autorités. Et puis, il y avait tout un bus plein de... C'est pas moi, des gens du ministère. Il est entré, il était assis là. Je n'ai pas changé ma prédication parce que le ministre était là. Et puis après, ils ont donné une réception pour l'église. Et puis ils ont dit qu'il y a une grande réception à la Gombe dans une salle. On dit, le pasteur, vous devez être là. Ok. J'ai pris ma fille, Rebecca, et bon, partons. Parce que sa mère n'était pas là. Nous sommes arrivés là-bas. C'était plein de sénateurs, plein de ministres. Tous étaient là. Bien habillés. Il n'y avait que des autorités dans la salle. Et nous, nous étions comme un peu des oiseaux un peu bizarres au milieu de ces gens. Mais je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas tremblé. Eux-mêmes, ils ont dit, nous invitons le pasteur à venir un mot de prière pour commencer la cérémonie. Ok. Je me suis levé. Je suis venu devant. Je leur ai dit tous, levez-vous. Ils se sont mis debout. Oui, j'ai dit, levez-vous. Tout le monde qui se met debout. Sénateur, ministre, député, président de l'Assemblée nationale, tout le monde debout. Je n'ai pas dit comme ça, bien sûr. J'ai dit simplement, veuillez vous lever, nous allons prier. Tout le monde se levait. Il y en a qui sont catholiques qui ne savent pas comment prier. Et je leur ai dit, courbez vos têtes. Tout le monde a courbé sa tête. Je vais prier. Et j'ai prié. Parce que nous devons être fiers de la parole que nous avons reçue. Le Seigneur a dit que si quelqu'un a honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père et devant ses anges. Et c'est pourquoi nous voyons que quand Jean-Baptiste est apparu, il y a un mot qui accompagne le ministère, plutôt un verbe qui accompagne le ministère de Jean-Baptiste, c'est chaque fois préparer, préparer, préparer. Voici mon serviteur, il préparera le chemin devant moi. Et pourquoi devait-il préparer le chemin? Parce qu'Israël d'abord était resté pendant 400 ans sans prophète. Et quand le Seigneur va venir, il va trouver Israël dans un état lamentable. Vous savez, quand il n'y a pas de lumière, que les peuples dans les ténèbres, on croit n'importe quoi. Il va trouver plusieurs factions, des pharisiens, des sadducéens, de ceci. Et Israël s'était éloigné de la loi de Dieu. À tel point que le Seigneur leur a dit, pourquoi annulez-vous la parole de Dieu au profit de votre tradition? Et quand Jean-Baptiste est venu, il devait préparer le chemin. Il devait préparer le peuple à recevoir celui qui allait venir après. À tel point que quand les gens ont vu Jean-Baptiste, ils l'ont confondu avec le Messie. Et je ne suis pas le Messie. Je suis seulement venu préparer le chemin. Est-ce que vous comprenez? Mais cette préparation, elle se fait tout le long des âges. Mais arrivé à la fin des temps, il n'y a pas seulement la préparation, il y a aussi le rétablissement. Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 17, verset 11 je crois, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes les choses. Le temps de la fin sont des temps de rétablissement. Et le Seigneur Jésus, selon ce que Pierre a dit dans Actes chapitre 3, doit être retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Il ne peut pas venir avant. Il ne peut pas venir trouver son église avec des soulards. Il ne peut pas venir trouver son église avec des femmes mondaines maquillées, c'est pas moi, avec des collants, avec des culottes, comme aujourd'hui, comme il fait chaud. Vous voyez autour de vous, les femmes sont dans les rues en culotte, en short, elles se promènent là, et elles sont bien, ne sachant pas que ce qu'elles font, c'est une abomination. Votre corps est sacré. Vous ne devez pas l'exposer comme de la viande bouchée. Comprenez cela? Vous devez, la Bible dit que la femme s'habille avec pudeur et modestie. Les gens ne connaissent plus la volonté de Dieu. Et nous voyons qu'il y a le temps de rétablissement et le temps de rafraîchissement. Et le Seigneur ne viendra pas avant que le peuple ne soit préparé. Regardez seulement l'écriture de Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6. Il dit là, voici je vous enverrai Élie le prophète
avant que le jour terrible, le jour de l'éternel arrive. Et quand il viendra, et sera son travail, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ça, c'est Jean-Baptiste qui l'a fait. Et le cœur des enfants vers les pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, pour aller aux noces de la nuit, la Bible dit qu'il a été donné à l'époux de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant. Et ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Quand Paul a parlé avec le roi Agrippa, dans Actes chapitre 26, vous savez comment Paul, plutôt Saul de Tarse, a été emmené à la foi. C'était un bon témoin de Jéhovah. Lui ne croyait qu'en Jéhovah. Saul ne croyait pas en Jésus. Saul persécutait tous ceux qui prétendent être des chrétiens. Saul a été complice et acteur de l'assassinat d'Étienne. Saul, un assassin. Et pendant qu'il était sur le chemin de Damas, rempli de haine et de violence, qu'est-ce qui est arrivé sur la route? Saul a fait la rencontre de sa vie. Et je voudrais que chacun de vous puisse faire cette rencontre. Amen. Si vous faites cette rencontre, votre vie va changer. Mais aussi longtemps que vous n'avez pas rencontré le Sauveur, vous serez simplement un homme ballotté à tout le monde de doctrine. Croyant n'importe quoi. Appelant même n'importe quoi message du temps de la fin. Et quand Saul, qui était un élève, un disciple de Gamaliel, Gamaliel était l'un des plus grands docteurs qui existent en ce temps-là, avec les Nicodèmes et consorts. Et Gamaliel avait enseigné à Saul que le grand Jéhovah apparaissait dans l'Ancien Testament sous une forme visible. C'était dans la colonne de feu. Il a parlé à Moïse. Il lui a dit, je suis le Dieu de tes pères. Et Moïse a regardé, il a vu un feu dans un buisson. Et la Bible dit que l'Éternel parlait à Moïse dans le feu. Saul connaissait cela. Ça, c'est la connaissance intellectuelle. Comme il y en a aussi qui connaissent Jésus par l'intellectualisme. Mais ils n'ont aucune expérience. Aucune. C'est la raison pour une telle personne. Quand on va lui dire que Branham est Dieu, elle va croire. Parce qu'il n'y a aucune racine à l'intérieur. Comme un frère chez nous, qui se disait être prédicateur, il est allé quelque part, oh je vais exhorter les gens. Il a rencontré un homme, un soi-disant prophète, qui lui a dit que Dieu s'appelle Gabriel. Et le frère a cru que Dieu est Gabriel. Jusqu'aujourd'hui, il est là-dedans. Donc, des choses impossibles. Quand vous voyez comme ça, c'est parce que la personne n'a jamais cru. Comment quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est Dieu, du jour au lendemain, c'est Branham qui est Dieu. J'espère que vous ne croyez pas ça ici. Ah, d'accord. Il faut que je sache. Hein? Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Seigneur Jésus. Et Saul ne croyait pas en Jésus. Alors vous savez que notre Dieu, comme Frère Van appelé, il est enmorphé. C'est-à-dire un Dieu qui change de forme. Il prend le costume qu'il veut. Quand il veut se manifester, il peut apparaître sous la forme de l'ange de l'Éternel. C'est toujours. Il a parlé à Gédéon sous la forme de l'ange de l'Éternel. C'était un homme qui parlait avec Gédéon. Il s'est fait voir, c'est pour moi Moïse dans la colonne de feu. Et parfois dans la colonne de nuée. Et c'est le même Dieu. Il a parlé à Job dans un tourbillon. C'est le même Dieu. Il est Dieu enmorphé. Il est venu chez Abraham dans un corps théophanique semblant au corps de la chair ici. Et il a mangé avec Abraham. Il s'est révélé encore à Abraham sous la forme de Melchisedec, qu'il a rencontré sur la route. C'était le même Dieu. Il est enmorphé. C'est lui qui change, mais qui est toujours le même. Amen. Et nous voyons que Dieu, il a dit, cet homme, je l'ai prédestiné à un grand service. Mais il ne croit pas en moi. Je vais prendre un costume qu'il va reconnaître. Et le seul costume que Saul pouvait reconnaître, c'était la colonne de feu. C'est pourquoi il est descendu dans la colonne de feu. Quand il est descendu en puissance, il a jeté Saul par terre. Saul est tombé de son cheval, il dit c'est quoi ça? Il lève les yeux, il voit la lumière. Il entend une voix qui le parle dans sa propre langue. Dieu connaît toutes les langues. Amen. Il dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Il dit moi, je ne te connais même pas. Qui es-tu, Seigneur, que moi j'ai persécuté? Par l'enseignement que Gamaliel m'a donné, je sais que tu es le Seigneur. S'il appelait le Seigneur, c'est qu'il reconnaissait que c'était le véritable. Il s'attendait à ce que la voix lui dise
je suis le grand Jéhovah, que toi seul te persécutes. Celui qui a marché avec Moïse. Mais il entend sa grande surprise, je suis Jésus. Amen. Oh, tu es Jésus? Je suis Jésus. Et c'est ces jours-là que Saul a compris que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau Testament. Et c'est cette révélation qui manque aux témoins de Jéhovah d'aujourd'hui. Moi, je leur pose la question. Oh, je suis témoin de Jéhovah. Je leur dis, moi, je suis témoin de Christ. Mais alors, parce que le Seigneur a dit que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, et dans tout le monde entier. Il n'a jamais dit que vous serez des témoins de Jéhovah. Vous serez mes témoins. Amen. Y a-t-il une contradiction? Non. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau Testament. Je vais vous en donner une preuve en passant rapidement. Un jour dans Marc chapitre 12, si vous voulez le noter à partir de verset 28, Jésus parlait, il avait parlé avec des Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection, tout ça. Et il avait bien répondu parce qu'ils avaient posé une question piège là. Un homme qui avait 7 fils, vous connaissez l'histoire, et le premier a marié la femme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et Jésus a dit, en tout cas, ce qui est avec vous, c'est que vous ne connaissez ni Dieu ni sa puissance. Et il y avait un scribe là-bas qui trouvait que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Combien de rivalité entre les groupes religieux. Alors cet homme s'approche de Jésus dans Marc 12, je lui pose la question, Rabbi, quel est le plus grand de tous les commandements qui existent? Et il faut faire attention aux paroles de Jésus. Il y a un secret qui est caché là-bas. Il dit, Moïse vous a dit, le premier commandement. C'est Deutéronome chapitre 6, verset 4, verset 5. Il dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu le serviras lui seul. Voici le premier de tous les commandements. Ça, c'est Moïse qui avait dit ça. Mais maintenant, quand le scribe a posé la question au Seigneur, quel est le plus grand de tous les commandements? Suivez bien les paroles de Jésus. Le Seigneur a dit, Moïse vous a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, pas l'Éternel. Lisez bien votre Bible. Moïse avait parlé de l'Éternel et Jésus parle du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu le serviras seul. Je peux poser la question, est-ce que Jésus a fait une erreur? Non. Parce que celui qui est appelé l'Éternel dans l'Ancien Testament, il est l'équivalent du Seigneur dans le Nouveau Testament. Et dans Jean chapitre 13, le Seigneur a dit à ses disciples, vous m'appelez Seigneur, vous faites bien, car je le suis. Je le suis, moi qui vous parle. C'est moi le Seigneur. Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 5, verset 6, il dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul Seigneur. Alors si le Seigneur Jésus, il dit que c'est moi qui suis le Seigneur de Dieu véritable. Et la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et le Dieu que nous adorons, ne l'oubliez pas, il est le Dieu de la sainteté. Dans Lévitique chapitre 19, les 2 premiers versets, il est dit au peuple d'Israël, il dit, vous serez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis un Dieu saint. Regardez que, quand il a rencontré Moïse, dans ce buisson ardent, vous savez que Moïse a vu ce buisson, ce feu dans le buisson, il ne comprenait pas. En fait, c'est Dieu qui a voulu l'attirer. Moïse a regardé, mais c'est quel phénomène ça? Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de quoi. Quand il y a le feu, je vois le feu. Il dit, je vais m'approcher pour voir. Quel est ce phénomène bizarre? Et là, la Bible dit que l'Éternel vit, qu'il s'approche. Et Dieu va parler même en disant, Moïse, Moïse. Il connaissait même son nom. Amen. Moïse, Moïse. C'est une chose bizarre. Vous savez qui a donné ce nom à Moïse? Qui c'est qui a donné ce nom à Moïse? Qui lève la main? Qui c'est seulement qui a donné le nom de Moïse?
qui lève la main. Lève seulement la main, je veux voir. Oui. Beaucoup ne connaissent pas. Le nom de Moïse a été donné par la fille de Pharaon. Quand il a ramassé l'enfant là, au bord du Nil, c'était lui le nom de Moïse. Mais il lui a donné ce nom sous inspiration, parce que Moïse signifie tirer de son. C'est ça l'inspiration de Moïse. Et Dieu a créé ça au ciel. Dieu ne l'a pas appelé par un autre nom. Dieu l'appelle Moïse, Moïse. Il dit oui, Seigneur. La première chose, ôte tes sandales, ôte tes souliers. Moi, je suis le Dieu de tes pères, je suis le Dieu d'Abraham et de suite. Ôte tes souliers. Car l'endroit où tu te tiens est un endroit saint. Dieu exige la sainteté. Personne n'ira dans sa présence étant couvert de souillure. Personne, personne, personne. Qu'on ne vous trompe pas. Et Moïse a enlevé ses chaussures. Moïse s'est prosterné le visage contre terre parce qu'il craignait de regarder Dieu. Ce qui est écrit dans la Bible. Quand le même Dieu est venu à la rencontre de Josué, avant l'attaque de Jéricho, avant que les murs de Jéricho ne tombent, le même Dieu est apparu à Josué sous la forme d'un homme, avec une épée. Josué était là en train de méditer comment mener l'attaque demain, et il voit un homme avec une épée. Josué lui pose la question: es-tu l'un des nôtres ou bien es-tu du camp de l'ennemi? Et l'homme lui répond: je suis le chef de l'armée de l'État. Et pourtant c'était lui-même. C'est-à-dire que notre Dieu, il faut faire attention. Il dit: je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et il dit à Josué, comme il avait dit à Moïse: ôte tes souliers. Parce que lui, quand il se retrouve quelque part, là où il se trouve, l'endroit est sanctifié. C'est pourquoi son église, il habite dans son église. Son église est sainte. Quiconque vit dans les cieux ne fait pas partie de l'église. Non. La Bible dit, nous l'avons lu la fois passée, Éphésiens chapitre 1er, verset 4. Quand lui, nous avons été élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, 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 et irréprochables devant lui. En lui, nous sommes élus pour être des saints. Et quand on dit aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont, c'est pas moi Corinthe, ce sont les gens qui ont reçu le Saint en eux. Et le Saint là, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu en nous. Le projet de Dieu est de venir tabernacle dans le cœur de l'homme pour lui communiquer sa sainteté. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés frères, quand je parle de la préparation de l'épouse, cette préparation nous conduit à la sainteté et à la pureté. Nous sommes censés marcher de progrès en progrès, pas de reculons en reculons. Plus nous nous approchons de sa venue, plus notre blancheur devient de plus en plus éclatante. Regardez ce que Paul dit aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. On reprend seulement quelques versets. Et ça, il est dit avant de parler de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Commençons par le verset 1er. Je vais aller jusqu'au verset 5. Il est dit: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Pas de reculons en reculons. Pas des gens qui viennent à l'église, ils étaient bien. Un prédicateur vient d'écouter, il n'est pas interdit de boire. Tu peux prendre de temps en temps un verre, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Et finalement, les gens deviennent des ivrognes. Ou tu viens à l'église, quelqu'un te dit: écoutez, frère, attends, même si tu prends une femme, ce n'est pas un problème. Dieu comprend. Tu es déjà sauvé, frère, même si tu tombes avec une femme. Ça, c'est l'évangile de la mort. Nous sommes censés marcher de pureté en pureté.
de progrès en progrès. Regardez, continuez un peu à lire là, et vous allez voir ce que Paul dit là. Verset 2. Vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Écoutez, verset 3. Ce que Dieu veut, sa volonté. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Voici la volonté de Dieu. Dieu veut notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Écoutez. Ce que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Que chacun sache posséder son corps, son propre corps, dans la sainteté et dans l'honnêteté. Et sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans Sodome et Gomorrhe. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Nous sommes en train de vivre dans un monde où la pornographie règne partout. Où les mauvais films. On n'a plus besoin d'aller au cinéma. Plus besoin. On clique avec son ordinateur, tout est là. Nous sommes dans un monde où nos enfants, à moins que vous les éduquiez selon les voies de Dieu, reçoivent dans leur téléphone des images impures, des images abominables. C'est cet âge. Nous sommes dans un âge où la perversion atteint des niveaux jamais atteints dans l'histoire. Mais tout cela est dans le programme de Dieu. Allez lire Romains chapitre 1er, verset 18 jusqu'au verset 24-25. Vous allez voir pourquoi l'homosexualité, aujourd'hui, c'est une chose incroyable. Vous imaginez que même dans la ville de Dieu, Jérusalem, il y a des, c'est pas moi, des marches des homosexuels. À Jérusalem, frère, c'est grave ça. À Jérusalem, des homosexuels marchant dans la rue, réclamant leur droit de vivre leur homosexualité. L'Union européenne est en train de faire des pressions aux pays africains pour les pousser à accepter l'homosexualité au nom de la liberté et des droits de l'homme. Barack Obama, sans honte, ce président américain, il est sur la malédiction. Il va prêcher l'homosexualité au Kenya, sur la terre africaine. Nous sommes arrivés à la fin. Amen. Mais l'épouse, elle sera gardée pure. L'épouse sera gardée pure. Ne vous corrompez pas avec les choses de ce pays. Il y a des gens qui voient l'Europe comme un paradis. Moi, je vivais ici, je suis rentré chez moi. J'ai dit, je rentre. Mon frère est là. Et je lui ai dit, écoutez, moi, je rentre chez nous, en Afrique. Moi, je vivais ici. Je suis arrivé dans ce pays en 1966. Si vous ne le savez pas. En 1966, moi, j'étais ici. Pas en lançant un Ngunda, non. Nous sommes venus ici par la grande porte. Respectés par les Belges. J'ai vécu dans ce pays. Mais ce pays est devenu de la pourriture. Vous avez eu un premier ministre ici, homosexuel ici, dans ce pays, qui était là, qui n'a pas de femme, qui avait un homme. Comme soi-disant compagnon, pas compagne, mais compagnon. Et quand on voit des choses comme ça, c'est Sodome et Gomorrhe. C'est la fin. C'est l'iniquité des Amoréens qui arrive à la fin. L'homosexualité est devenue du terme même en Afrique. La ville du Cap, en Afrique du Sud, est la deuxième ville homosexuelle du monde, après Los Angeles. C'est horrible de dire ça. Aujourd'hui, même les églises légalisent le mariage homosexuel. L'église luthérienne célèbre le mariage homosexuel. L'église presbytérienne le fait déjà. L'église anglicane a déjà le fait déjà. Et vous ne regardez pas la montre de Dieu pour savoir à quelle heure nous sommes. Il est dit ici que chacun sache garder son corps. Toi-même, pas quelqu'un, pas le pasteur. Toi-même, garde ton corps dans la sainteté et dans la pureté. Sans cela, tu ne verras pas le Seigneur. Hébreux 12, 14 dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais nous allons voir que la sanctification de l'épouse n'est pas ce que vous croyez. N'est pas simplement une sanctification extérieure. Tu marches comme un moine là-bas. Hein? Quand tu vas en Thaïlande, tu vas trouver des bouddhistes là. Ils marchent comme ça.
Ils n'ouvrent même pas la bouche parce qu'ils ont peur que si une mouche entre là-bas, peut-être c'est le grand-père qui est devenu une mouche qui entre dans la bouche. Ils trouvent qu'ils sont des saints. Et ce n'est pas ça la sanctification. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 17, verset 17. Il a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. La sanctification véritable ne vient que par la pure parole de Dieu. Amen. En dehors de cela, tout n'est que fanatisme religieux. Oh, j'ai le message, j'ai le message. Quelle est la vie que tu mènes? Hein? J'ai le message. Est-ce que William Branham était un impudique? William Branham, à l'âge de 7 ans, à l'âge de 7 ans, le Seigneur est descendu dans un tourbillon et lui a dit ceci. Ne suis pas ton corps d'aucune manière. Ne bois pas, ne fume pas, car quand tu seras grand, j'ai une œuvre à faire avec toi. C'était seulement pour William Branham? Non. Cela nous concerne tous. Notre Dieu n'est pas un Dieu de suivre. Ne suis pas ton corps, d'aucune manière. Il a dit à ce jeune homme. Et ce jeune homme a vécu une vie sainte jusqu'à la fin de ce jour. Il n'a jamais bu, il n'a jamais fumé. Quand on le provoquait, tu es une poule mouillée, son père lui disait, ah, un Branham qui ne boit pas. Ça ne s'est jamais vu ça. Un Branham. Il disait aux gens, vous savez les Américains, qu'on voit dans les films de cow-boy là, ils ont des petits de whisky. Ceux qui boivent là. De temps en temps, ils prennent la bouteille, quand ils sont ensemble, glou glou glou, ils donnent à voix de glou glou, hein, ça passe comme ça. Et quand on arrivait au fils Branham, il dit non, moi je ne bois pas. Voilà. Voilà un fils que moi. Un fils qui ne boit pas de whisky. Un Branham qui ne boit pas de whisky. Il dit j'ai un fils, c'est une poule mouillée. Il dit moi, poule mouillée, donnez-moi la bouteille. Je vais vous montrer que je ne suis pas une poule mouillée. Et quand il voulait seulement approcher la bouteille, il entendait le bruit du tourbillon. Quand il entendait ça, il jetait la bouteille, il fouillait. Il dit voilà, une poule mouillée vraiment. Et pourtant c'est mon fils aîné. Et il a vécu comme ça. Parce que Dieu ne peut pas utiliser un homme souillé. Est-ce que vous m'entendez? Moi je ne crois pas qu'il y a des prédicateurs qui sont adultères et qui servent quand même Dieu. Moi je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Vous ne me ferez jamais avaler une telle chose. Parce que les serviteurs de Dieu sont censés être le modèle du troupeau. Si le pasteur ici est un couleur de jupon, l'assemblée sera pleine de couleurs de jupon. Parce que l'esprit qui est ici va se répandre dans l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Et ce n'est pas ça la préparation de l'église. Il y a quelques années, j'étais quelque part chez nous au Katanga. Je devais aller prêcher quelque part. J'étais au Katanga pour 2 mois. Je devais passer dans une ville. Bon, c'est une petite ville où il y avait des mines de jacqueline, tout ça. Juste au moment où je devais partir, j'ai reçu un message, j'étais quelque part à quelques kilomètres, au travers du pasteur qui m'avait reçu dans cette ville-là. Non, dites au frère Valentin de ne pas venir, nous n'avons pas une bonne place pour le loger. En tout cas, qu'il nous pardonne, on va se préparer peut-être prochainement. Moi, j'ai dit au pasteur, écoutez, moi je ne cherche pas un lit moelleux, hein. Même sur une natte, je peux dormir. Mon problème, c'est de prêcher là-bas. Bon, comme ils n'ont pas voulu, le pasteur dit, écoutez, pasteur, comme ils ont refusé, la journée que tu devais prêcher là-bas, tu prêches ici chez nous. Il dit, ah d'accord, je vais prêcher là. Le lendemain, je devais aller dans une autre ville qui était au-delà de celle-là. Mais on devait aller en voiture, et arriver à cette ville-là, je devais continuer 10 km à pied parce que la route était mauvaise. Pour aller prêcher seulement un seul sermon. Je devais faire 10 km aller, 10 km et tout, ça fait 20 km à pied. Pour aller prêcher. Vous ici, avec vos véhicules, avec les autoroutes, c'est bien. Hein? Je devais faire 10 km à pied, en brousse. Alors quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai dit, écoutez, je ne peux pas passer sans dire quand même bonjour aux frères qui sont ici. Je suis parti là où se trouvaient les serviteurs qui étaient rassemblés, ils avaient un problème, je ne sais pas lequel, et ils étaient en réunion. J'ai frappé à la porte avec celui qui m'accompagnait, j'ai ouvert la porte, j'ai dit, je suis venu seulement vous saluer.
Pour dire que je suis en train de passer à tel point. Et de revenir ici. Ah, frère, pardonnez-nous pour hier. En tout cas, nous aurons bien voulu. Je dis non, pas de problème. La volonté était que je presse là, ailleurs. Ok, vous allez voir. Moi, je pars à l'autre. Quand ils sont restés, leur conscience n'était pas tranquille. Ils ont dit, ce que nous avons fait n'est pas bien. Ils ont dépêché un diacre qui a fait aussi 10 km à pied pour me suivre, pour me dire non. Quand vous terminez, c'était un samedi, je devais prêcher vers midi. Il dit, quand vous terminez, non, pasteur, on vous attend ici. Vous allez venir prochainement. Et quand le diacre est arrivé, il me dit ça, le frère de cet endroit dit non, il ne viendra pas. Vous avez refusé qu'il prêche hier, il ne viendra pas. Aujourd'hui, c'est chez nous, il va être toute la journée ici. Après la réunion, nous avons une réception. Nous allons le recevoir. Effectivement, nous devons préparer beaucoup à marcher. J'ai vu, ils ont commencé à se disputer. Non, écoutez, je leur ai dit, je ne sais pas ce que je veux faire. Me permettez, je vais manger rapidement, je vais rentrer pour aller prêcher dans cette ville-là. Bon, d'accord, ok. On a mangé et puis on s'est remis en route à pied. 10 km. C'était un samedi. Frère, j'arrive là-bas, je vois d'abord les serviteurs sur la route. Ils se demandent si j'allais venir, en train de regarder. Ah, quand ils me... Oh, que Dieu soit loué. J'ai trouvé les gens chanter depuis plus de 3 heures. L'assemblée. Pleine. Alors, ils m'ont dit, vous passez directement. J'ai transpiré après avoir marché, après 10 km. Là, toute la chemise était mouillée. Je suis monté quand même en chemin. Et le Seigneur m'a conduit à parler de la sanctification. Sans savoir ce qui s'est passé dans l'assemblée. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'assemblée, frère? Pendant que je prêchais, je n'ai vu que les gens en train de pleurer. Je n'ai jamais vécu ça. Tout le monde était en pleurs. La chorale était magnifique. Je voyais des jeunes filles qui tombaient de bons, qui se roulaient par terre en pleurant. Deux jeunes gens qui pleuraient, qui tombent, je dis par terre, c'est pas qu'ils faisaient semblant. Ils pleuraient. Oh! Moi, mais ça, c'est quel phénomène ça? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et quand je suis arrivé à la fin, j'ai conduit l'adoration, frère, l'adoration ne s'arrêtait pas. L'adoration a pris plus d'1 heure. J'étais toujours debout, je regardais, les gens pleuraient. Toute l'assemblée en pleure. Les gens dans le couloir, par terre, en train de pleurer. Quand j'ai vu que ça ne s'arrêtait pas, j'ai prié ma Bible, la porte était de ce côté-ci. Je suis sorti, j'ai laissé les gens en train de pleurer. Maintenant, les serviteurs m'ont suivi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici dans cette assemblée? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens pleurent comme ça? Ah, pasteur, c'est Dieu qui vous a envoyé. Nous sommes bloqués ici pendant des mois. D'ailleurs, le service ne se déroule même pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pasteur, le pasteur a engrossé une veuve dans l'église. On lui demande de déposer, il dit non, c'est mon église. À côté de cela, un administrateur a aussi engrossé une jeune fille. Et puis un diacre a fait ceci. Allez, ah bon? C'est ça la vie qui est sans enseigner. Oui, c'est ça. Alors, mais quand vous avez apporté la parole, toutes les questions qu'on avait sont terminées. Que Dieu vous bénisse. Ah bon? Et pendant que je parlais, la voiture vient me chercher, tout arrivé. Et j'ai vu un monsieur à côté là. Il dit, frère, vous êtes qui? Non, je suis ministre. Ah, bon, d'accord, ok. Et puis quelqu'un m'a suivi. C'est lui le pasteur. C'est lui qui a dit, je suis ministre. C'est lui le pasteur. Il n'a pas osé me dire, c'est moi le pasteur. Il dit, je suis ministre. Comme si, en étant ministre, on peut tout se permettre. Je suis entré dans le véhicule, je suis parti. Quand le péché commence ici, il va se répandre. Quand Akab a cru à l'idolâtrie, ça s'est répandu dans tout Israël. C'est pourquoi vous devez prier pour vos prédicateurs. Vous devez soutenir votre pasteur. Pour que Dieu l'utilise pour votre sanctification. Mais si vous le critiquez, quel travail il va faire? Quand il prêche, qu'il parle toujours. On a déjà entendu ça plusieurs fois. On ne s'habitue pas avec Dieu. Et nous voulons des gens qui attaquent le péché. Et la plus grande promesse qui est devant nous, c'est la promesse de l'enlèvement. Mais qui ira dans l'enlèvement? Tout le monde parle d'enlèvement. Qui ira dans l'enlèvement? J'ai évoqué une écriture hier. Je ne sais pas ici chez vous.
Allez avec moi un peu dans le psaume 24. Je vais vous montrer quelque chose. J'espère que j'aurai le temps d'éterminer ce que j'ai dit. Bon, on va voir. Dans le psaume 24. D'abord, prenons d'abord le psaume 15, avant d'aller au 24. Psaume 15. Il n'y a que 5 versets. Et ici, c'est David qui pose des questions. Et ces questions, chacun devrait se les poser aujourd'hui. N'attends pas tant. On n'a pas la sanctification dans la tombe. C'est maintenant. Amen. Il dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Quand tu entends ta tente là, qui sera dans ta présence? Ça veut dire. Qui demeurera sur ta montagne sainte? Est-ce que vous savez que la Jérusalem céleste sera au-dessus des montagnes? Vous savez cela? Elle sera, la Jérusalem est au-dessus d'une montagne. Qui va séjourner sur ta montagne sainte? Et voici la réponse. Vous voyez, dans votre Bible là, je ne sais pas si vous avez envie de commencer, vous voyez qu'à la fin, qui demeurera sur ta montagne sainte, il y a un point d'interrogation, un trait. Vous voyez ça? Cela veut dire que celui qui parle là, lui s'arrête, mais quelqu'un d'autre va parler maintenant. C'est ce que ça veut dire. Et voilà, maintenant c'est l'Éternel qui répond, qui va demeurer sur sa montagne. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, et qui dit la vérité selon son cœur. Oh là là! Hein? Combien de fois nous mentons pour avoir des papiers, hein, n'est-ce pas? Hein? On va mentir, hein, au service de l'immigration. Hein? C'est comme un frère en Afrique du Sud. Il est allé mentir que non, on a tué mon père, ma mère, et puis là, il a commencé à pleurer des larmes de crocodile. Les gens, non, don't cry. Ne pleure pas. On va te donner les papiers. Ah, on a tué ton papa, oui, et ta maman, oh là, c'est méchant ça. On va vous donner les papiers pour rester en Afrique du Sud. Et lui-même il a raconté ça, il y est. Quand lui-même il a raconté, bon, c'était pas un frère, mais quand il me raconte, il dit, attends, on a Seki, après on a Seki. Et puis il me dit ça, les gars. Et puis, j'ai les papiers. Un chrétien n'agit pas comme ça. Pardonnez-moi de vous dire ça. Écoutez, il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Oh là là. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Vous voyez les conditions pour être dans sa présence? Et puis il continue. Il y a d'autres, un sélecteur, ainsi de suite. Mais prenez aussi le psaume 24. Il dit ceci. C'est toujours David. Hein? Il dit, commence par le verset premier. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle rend faible. Le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé les mers et affermi. Il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Maintenant, la même question revient. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Comme nous sommes tous là. Qui pourra monter? Hein? Et écoutez que moi, je peux monter à la montagne. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Vous entendez ça? Parce que pour entrer au ciel, il faut être seulement un saint. Aucun impur n'entrera au ciel. Aucun. Écoutez, comme là, dans le psaume 15, là, point d'interrogation, un tiré. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre parle maintenant. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. La Bible dit dans les béatitudes, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous voyez que la parole est merveilleuse, ils verront Dieu. Et celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Et ainsi de suite, venir cela. C'est pour vous dire que je vais en quelques minutes parler de la sanctification de l'épouse qui fait partie de notre préparation. Je vous dis ces choses avec un cœur lourd parce que je vois comment Satan trompe les gens. Il y a des gens qui pensent qu'ils seront enlevés, mais vous regardez visiblement, ils sont dans le cieux jusque-là. Ils pensent qu'en lisant des brochures, c'est pas moi, en étant même avec des prédicateurs, que tout est en ordre. Non. La sanctification
c'est l'œuvre du Saint-Esprit et chacun doit l'éprouver, la vivre individuellement. Et brièvement, il nous reste un quart d'heure, je voulais vous dire ceci. L'apôtre Paul est l'unique qui a reçu la révélation de ce qui va se passer à l'enlèvement. Il est le seul qui en parle. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 13 jusqu'au verset 18. Et quand vous allez dans ce passage, Pierre n'en parle pas. Jean n'en parle pas, Jacques n'en parle pas, Jude n'en parle pas. Aucun évangéliste, Matthieu, Marc, Jean, Luc n'en parle pas. Et Paul fut le seul à avoir reçu la révélation de ce qui va se passer. C'est pourquoi il est dit, je ne voudrais pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Et après il est dit, si nous croyons que Jésus est mort, vous le croyez? Amen. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, pas par quelqu'un d'autre, pas par un prophète, par Jésus, il ramènera à lui tous ceux qui sont décédés. Et puis il va dire une parole lourde de conséquences. Voici ce que nous vous déclarons d'après, non pas ma parole Paul, d'après la parole du Seigneur. Voici ce que nous vous déclarons. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à la voix, ou plutôt au pied de commandement, ou à un signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes restés, nous serons changés. Le changement va prendre combien de temps? La parole nous le donne. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51. En un clin d'œil. Cela va arriver. Ce n'est pas des années où Jésus est en train de, comme on chante en lingala, Azana makolo nanzela, makolo zananzela te. En un clin d'œil, ces choses vont arriver. Les morts en Christ vont ressusciter. Ils vont revêtir des corps immortels. Nous les vivants, nous serons aussi changés. L'enlèvement, ce n'est pas ce qu'on enseigne par des faux docteurs. Oh, nous sommes déjà enlevés. Y a-t-il quelqu'un qui est déjà enlevé ici? Il lève la main. Ah, il n'y en a pas. Hein? Au Congo, il y en a beaucoup. Hein? Je connais un garçon au marché central. Il est déjà enlevé. Mais quand il me dit, ah, pasteur, n'a plus comme lui. Ah, pasteur, quand il a 1000 francs, la coca. Mais toi, tu es enlevé. Je vais t'acheter le coca sur la tête. Hein? Quand il a 1000 francs, sur le coca. Un jour, j'étais à Mwanda. Il y a un bien-aimé qui était avec nous depuis longtemps, qui est venu me voir. J'étais chez le pasteur Mbong, qui est à Mwanda. Et il me dit, frère, nous sommes déjà enlevés. Depuis 1963. Dans la nuée là. Hein? Quand tu vois la nuée là. Nous sommes enlevés là-bas. Pour comprendre, il faut seulement entrer dans la nuée. Ah, tu es déjà enlevé. Il me dit même que là où je suis, là, je suis dans l'éternité. Ah, tu es dans l'éternité. J'ai dit, mais pourtant je te vois. Non, ce n'est pas moi que tu vois. C'est une couverture. Moi-même, je suis dans l'éternité. Ok. Et pendant qu'il parlait, l'époux du pasteur dit, ah, frère, la table est prête pour le petit déjeuner. Le frère qui m'accompagnait, qui n'avait jamais vu ça, il ouvrait des grands yeux, le frère du monde. Il dit, ah, dit frère. Donc, ma oui, c'est la caille solo. Oui, voici un exemple. Il est déjà enlevé comme ça. Alors, quand on nous a appelés pour déjeuner, que la table est prête, le frère qui m'accompagnait était fâché. Il dit à ce frère-là, toi, tu ne t'élèves pas là où tu es. Tu ne manges pas, parce que tu es déjà enlevé. Tu restes assis. Nous, on va manger, parce que nous ne sommes pas encore enlevés. Après, on revient. Il dit, oh, frère Vente, vous voyez maintenant, ce frère manque d'amour. Hein? Comment il manque d'amour? Toi, est-ce que tu as déjà vu dans la Bible qu'un homme qui est venu prendre des petits déjeuners sur le terre, après son enlèvement? Tu as déjà vu la Kéli qui est montée là et descendue encore pour venir manger sur la terre? Tu as déjà vu ça? Mais nous avons des enlevés au Congo et dans le monde entier qui cherchent du travail, qui tombent malades,
qu'on amène à l'hôpital, et qui meurt même, on va enterrer notre frère enlevé, on va l'enterrer au cimetière. C'est de la folie. Et Paul dit que le Seigneur fera ces choses. Et quand il le fera, et ce sera la fin de nos souffrances. Makamwa papier et sili. Amen. Makamwa visa et sili. Ah, mais maison Schengen, pour rentrer là-bas, il faut le visa Schengen. Terminé. Parce que la Bible dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront quoi? Ah, ce pays c'est notre héritage. Les bêtes ne le savent pas, mais c'est notre héritage. Alors au chapitre 5 de 1 Thessaloniciens, là l'apôtre Paul va donner des conditions de sanctification pour ceux qui partiront dans l'enlèvement. Je n'avais jamais fait attention à cela, mais aujourd'hui, faites attention. Je vais lire rapidement, afin de terminer par là. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je vais lire, je commence par le verset 1er jusqu'au verset 24. Je vais lire rapidement, hein, pour ne pas perdre trop de temps. Oui, il est dit ceci. Pour ce qui est des temps et des moments, après avoir parlé de l'enlèvement, il termine au chapitre 4, verset 10, on dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Maintenant, commençant le chapitre 5, il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas besoin de venir du Congo pour vous dire, écoutez, nous sommes au temps de la fin. Vous devez le savoir. Les signes annoncés par les prophètes sont là. Vous n'avez pas besoin que je vienne vous dire que nous sommes au temps de la fin. Le prophète promis est là. Il est venu, il a prêché sa parole. Et le 11 juin 1933, pendant qu'il était, il avait encore 24 ans, et la même colonne de feu est descendue au-dessus de sa tête. Vous connaissez ces choses. Et de la colonne de feu, il y avait plus de 4000 personnes qui ont entendu cela. La voix est sortie, de même que Jean-Baptiste fut le précurseur de la première venue de Jésus-Christ. Toi, jeune homme, toi ici dans l'eau, en train de baptiser, tu as envoyé avec un message qui préparera la seconde de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai toujours dit, pour la venue de Jésus, du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a que ce message qui nous prépare à l'enlèvement. On ne vous trompe pas. Aujourd'hui, toutes les dénominations parlent de l'enlèvement. C'est bien d'en parler. Mais la préparation, ce n'est que dans ce message. Qu'est-ce que c'est ce message? C'est la parole de Dieu révélée pour ce jour. Ce message, c'est la viande de l'aigle. La viande de l'aigle, c'est une viande saignante. Ce n'est pas une viande congelée. Hein? Qui vient de, je sais pas, mon colorite ou de, je sais pas, vos Carrefour. Hein? Bien congelée. Non, non. Hein? L'aigle mange une viande qui saigne. Une bête qu'on vient de tuer tout de suite là. Et ce message, c'est ça. Le Seigneur a dit que là où sera le corps, c'est là où s'assemblent les aigles. Pas devant un cadavre qui est mort depuis des siècles et qui a été congelé. Hein? On appelle chez nous à l'époque là. Hein? Et nous voulons manger de la nourriture fraîche. Comment quelqu'un peut dire qu'il a le Saint-Esprit et rejeter ce que Dieu dit aujourd'hui? Si vous n'obéissez pas à cette parole aujourd'hui, d'abord Dieu ne vous donnera pas le Saint-Esprit. Personne ne peut recevoir le Saint-Esprit en dehors de ce message qui est la parole de la promesse. Parce qu'il y a trois choses qui marchent ensemble. Il y a la parole de la promesse. Et la parole de la promesse pour cette heure, c'est cette parole que vous écoutez. La parole vivante. Pas la parole méthodiste. Pas la parole témoin de Jéhovah. Hein? Pas la parole presbytérienne. Pas les luthériens. Non. La parole révélée, c'est pour cette heure. Donnez-moi une seule dénomination que William Branham a approuvée. Il a dit que non, ceux-ci sont dans la vérité. Donnez-moi une seule. Mais moi, je vous montrerai les déclarations des prophètes disant que les dénominations sont une abomination devant Dieu. Et que Dieu les condamne toutes sans exception. Elles n'ont pas la parole de vie. La parole de vie, il nous a été révélée au travers de ce message. Est-ce que vous comprenez cela? Et l'aigle mange la nourriture fraîche. Il est dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme le douleur d'un enfantement surprend la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas de ténèbres, dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Nous avons été avertis. S'il y a un peuple qui est mieux averti sur la terre, c'est toi et moi.
nous savons ce qui va se passer. Cette terre va brûler, Bruxelles va brûler, l'Atomium va brûler, la Tour Eiffel va brûler, New York va brûler. Si vous ne savez pas, je vous le dis. C'est pourquoi ne mettez pas votre confiance. Oh, je suis en Europe, dans un apoto, je suis bien. Tout ça va brûler. Mais nous cherchons comme Abraham une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et cette cité, elle existe. Et cette cité viendra du ciel. Regardez, pendant que l'épouse se prépare sur la terre, écoutez-moi bien, l'époux aussi se prépare aussi. L'époux est en train d'arranger la maison où il va habiter avec son épouse. Il est en train d'arranger cette cité qu'on appelle la Jérusalem céleste, dont les rues sont pavées d'or et dont les fondements sont faits de pierres précieuses. C'est une réalité. Je ne vous raconte pas des histoires. La preuve, c'est que Jean l'a vu sur l'île de Patmos. Il dit, je l'ai vu descendre comme une épouse parée pour son époux. Pendant que l'époux se prépare sur la terre, l'époux aussi se prépare. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Un homme normal qui se marie, cherche quand même une maison quand on ça. Pas tu prends une femme dehors. Où est la maison? Non, non, frère, c'est pas à la fois, frère, c'est pas à la fois. Moi, les maisons, frère, ce sont des choses charnelles, frère. Ça, c'est du monde. Tu es un aventurier. Oh non, non, frère, c'est pas à la fois, frère, c'est pas à la fois. Les assiettes, non, ça c'est mondain, ça, frère. Même si on va manger avec les mains, on va manger. Non, tu es un aventurier. Un homme responsable se prépare pour le mariage. Et quand il est prêt, il vient prendre son épouse. Et quand le Seigneur aura terminé la cité, là-bas, il n'y aura pas de bailleurs. Et à la fin du mois, il faut payer le loyer. Ça n'existe pas. Là-bas, on ne va pas te déloger. Oh frère, ne ratez pas ces événements. Vous savez, Frère Branham a vécu dans la pauvreté telle que, avec sa première femme, la sœur Hop, et ils étaient tellement pauvres. Un jour, ils étaient partis prendre un vieux fauteuil à crédit. Ils payaient, c'est pas moi, quelques cents, c'est pas moi, par semaine. Et puis il est arrivé qu'il ne parvenait pas à payer. Le messager de Dieu pour cette heure. Et on est venu lui arracher le fauteuil. Frère, l'unique fauteuil qu'il avait, on lui a arraché ça. La maison est restée vide. On a arraché le fauteuil. Mais quand Hope est parti, et que Frère Branham s'inquiétait, il voulait même se suicider à maintes reprises. Dieu a permis qu'il puisse aller voir, rendre visite à Hope. Vous imaginez ça? Quelle grâce. Il est allé rendre visite à Hope qui était morte, mais qui était de l'autre côté. Et quand il est arrivé là-bas, d'abord, il s'inquiétait, et puis comme qu'il est sorti de son corps. Et quand il est sorti, il s'est vu marcher sur une route. Et là, il rencontre un chariot qui était là. Alors, il s'est révélé un cantique qu'on chantait avec un chariot qui avait une roue cassée. Et puis, il va devant lui, une belle jeune fille qui arrive là-bas, qui lui dit, bonjour papa. Bonjour papa, moi je ne te connais pas, je n'ai pas une fille de ton âge. Oui papa, tu ne me reconnais pas, c'est moi ta Sharon Rose. Sur la terre j'étais un bébé, mais ici je suis une belle jeune fille. C'est toi Sharon? Dis c'est moi papa, regarde comment je suis. Et Sharon lui dit, maman t'attend. Oh, maman t'attend. Alors il est parti, il voit une belle maison. Et il voit Hope arrêté sur le perron. Qui lui dit, chérie, sois le bienvenu. Et quand il est allé, il entre là-bas, il trouve la maison totalement meublée. Il dit, tu vois, sur la terre, nous a arraché le fauteuil, mais ici nous sommes bien. Frère, là où nous allons, nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien. Et c'est pourquoi je vous dis ceci, que, frère, et ce jour ne nous surprendra pas, nous savons dans quel temps. Alors je vais rapidement. Il dit, mais vous frères, vous n'êtes pas des ténèbres, mais dans les ténèbres, pour que ce jour se prenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour, je l'espère pour vous. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc au point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres
ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. Et qu'est-ce qu'il dit? Ok, c'est ça. Ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Maintenant, faites attention à partir d'ici. Ce sont des instructions qui sont adressées à ceux qui veulent prendre part à l'enlèvement. Si tu veux prendre part à l'enlèvement, faites attention à ce qu'il est dit. C'est à partir du verset 11 jusqu'au verset 24. Il est dit ceci. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous devons nous exhorter, nous devons nous conseiller, nous devons nous redresser. Il dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui sème des inimitiés à gauche à droite. Aujourd'hui, le corps de Christ est tellement divisé. Les gens sont dans des camps. Ils ne se saluent même pas. Ils ne disent même pas bonjour. Mais ils attendent l'enlèvement. Chez nous, il y a des empoisonnements, même dans les églises. On assassine des pasteurs avec du poison, des serviteurs avec du poison. Et ceux qui font ça attendent l'enlèvement. Est-ce que c'est normal ça? Soyez en paix entre vous. Le Seigneur nous a dit qu'il faut aimer même vos ennemis. Bénissez ceux qui vous persécutent et vous calomnient. Il faut les aimer. Et l'amour, c'est ça, la nature même de Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. Si vous ne savez pas aimer, vous ne verrez pas la fin du Seigneur. Et l'amour de Dieu est déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Il y a des sœurs ici qui ne se parlent pas avec d'autres sœurs. Il y en a qui ne parlent pas avec leur belle famille. Surtout avec les belles familles. Oh là là, il y a des problèmes. Avec sa belle-mère. Oh là là, ça ne passe pas. Hein? Les belles-mères. Elles sont mères, mais elles sont très belles. Et quand il y a des problèmes, le courant ne passe pas. Et c'est partout. Vous trouvez dans les maisons, la sœur avec sa belle-mère, le courant ne passe pas. Une sœur en Christ qui attend l'enlèvement ne peut pas vivre comme ça. Comprenez? Le Seigneur a dit, à cesser, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Je ne vous donne pas un commandement nouveau. Mais je vous dis quand même ceci. Aimez. Et l'apôtre Jean, qui est appelé l'apôtre de l'amour, a dit ceci dans 1 Jean chapitre 5. Parce que l'amour, c'est vrai, quand on parle de l'amour ici, pas de l'hypocrisie. Hein. Un amour qui vient d'un cœur sincère. Il y a des gens qui vous bénissent de leurs lèvres, frère. Que le Seigneur te bénisse, frère. Qu'il te bénisse, frère. Mais dans le cœur, oh, akufata kukufa. Pour ceux qui comprennent les gars, qu'il meure. On voit ça parfois, la haine sur le visage. Il te salue, mais tu vois sur le visage qu'il y a la haine. Et tu te poses la question. C'est ça, le peuple qui va aller dans la lèvre. Aussi longtemps que tu n'es pas parvenu à ce stade-là, il a été dit à Frère Branham au-delà du rideau du temps que seul l'amour parfait entre eux. Quand je parle les langues des hommes et des anges, quand j'aurai la foi pour transporter les montagnes, quand j'aurai même, c'est pas moi, je donne tous mes biens aux pauvres. Si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas le Saint-Esprit, si je n'ai pas la vie de Dieu, je suis mort, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. C'est ça le degré de la foi. Est-ce que vous aimez votre prochain? Parce que quand on a posé la question au Seigneur, quel est le premier commandement? Il dit, voici le premier, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de ta pensée, de ta seule. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu fais ces choses, tu accomplis toute la loi. Est-ce que c'est le cas? Une fois à Kinshasa, j'avais prêché ces choses. Nous sommes à peu près 900 000 personnes dans notre assemblée.
Et puis j'ai dit, aujourd'hui, c'est un dimanche. Nous allons tous nous serrer la main. Personne ne sort. Quand j'ai terminé, je suis sorti dehors. Je me suis mis à la porte. Tout le monde est passé. Je voulais voir. On se sait. On a fait une file dans le quartier. Les gens sortaient et demandaient, mais c'est quoi l'église aujourd'hui? Imaginez-vous 1000 personnes qui commencent ici. Toute cette rue-là. On a tourné dans d'autres rues. Les gens voyaient ces mains qui se serraient la main. Et j'ai vu une soeur qui ne s'entendait pas avec une autre soeur. Je lui ai dit, tu passes, tu vas les serrer la main. Elle a fait semblant et puis elle s'est faufilée. Elle est partie. Et voici ce que l'Écriture dit à propos de cela. 1 Jean chapitre 3. Nous allons bientôt terminer. 1 Jean chapitre 3. Il est dit ceci. Je prends simplement le verset 14. Il est dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Ce n'est pas parce que nous connaissons beaucoup de citations du message, parce que nous connaissons le prophète, parce que nous allons être frères de chaque premier week-end du mois. Non. Mais l'amour de Dieu va nous faire aimer tout homme. L'amour de Dieu va nous faire aimer notre voisin qui est catholique. Va nous faire aimer notre voisin qui est, c'est pas moi, musulman. Nous allons l'aimer. Sachant qu'il est dans l'erreur, mais nous allons l'aimer. L'amour de Dieu va nous faire aimer nos frères qui croient que les tonnerres sont révélés. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous n'arrivez pas à ce stade-là, vous êtes nulle part. Même si tu parles la langue, même si tu prophétises, tu n'iras nulle part. Frère Branham disait, si vous n'êtes pas capable de serrer la main d'un frère qui ne croit pas comme vous, et de lui dire avec votre cœur que Dieu te bénisse, c'est que ton expérience est fausse. Et pour être dans l'enlèvement, il dit, soyez en paix entre vous. Amen. Je continue à lire pour terminer. C'était le verset 13, verset 14. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Quand tu vois quelqu'un vit dans le désordre, c'est ton droit d'aller vers lui. Matthieu 18, si tu vois que ton frère a péché, va vers lui. Amen. Parle-lui. Ne va pas le calomnier, mais va vers lui, parle-lui. Afin de ramener ton frère. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Cette nature n'ira pas au ciel. Il n'y a que des petits Jésus qui seront enlevés. Ceux qui sont identifiés, qui ont la nature, la stature de l'homme parfait en Christ. Étant comme Jésus un homme de compassion, il dit, et supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Comme il m'a fait ça, je lui fais ça. Mais recherchez toujours le bien. Soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours. Quels que soient les problèmes. Soyez toujours dans la joie parce que le salut vaut plus que tous les problèmes. Comme cette femme sunamite, elle avait laissé l'enfant mort à la maison. Elle cherche Élisée. Élisée lui pose la question, comment ça va? Tout va bien. Ton mari s'est porté bien? Oui, tout va bien. Ton fils s'est porté bien? Tout va bien. Pourquoi tout allait bien? Parce qu'elle avait rencontré le messager de Dieu. Elle savait qu'au travers de lui, la solution de son problème c'est la porte. Et nous aussi, le Saint-Esprit est là, omniprésent. C'est pourquoi nous savons que tout va bien. Quels que soient les problèmes que nous avons, il n'y a aucun problème qui dépasse Dieu. Moi, souvent, quand j'ai des problèmes, vous savez ce qui me console, je me dis, il doit y avoir dans le monde quelqu'un qui souffre plus que moi. Je n'ai pas raison de me plaindre. Je me dis ça moi-même. Il doit y avoir quelqu'un qui souffre plus que moi. Alors, cesse de te plaindre. Imaginez-vous, par exemple, je vois des handicapés chez nous là-bas. Je trouve quelqu'un qui a les bras tordus, les jambes tordues. Il ne sait même pas mal. Il est né comme ça. Mais quand toi tu te regardes, tu as de bonnes jambes, tu as des mains normaux, et tu as, c'est pas moi, les yeux normaux, et tu dois glorifier pour ça. Mais on se plaint toujours, oh je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail. La vie que Dieu t'a donnée, il faut lui remercier pour cela. Le souffle de vie que tu as. Et il est dit ici, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses,
qu'à à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. La liste est longue. Abstenez-vous de tout. Si vous savez que vous devez partir, c'est comme quelqu'un qui attend le train à la gare. On a déjà annoncé que le train arrive. Abstenez-vous d'aller boire le café. Oh, je vais prendre une tasse de café dans les cafés en face. Vous allez rater le train. Abstenez-vous d'aller regarder le match de football à la télévision pendant que le train va passer. Hein? Oh non, non, c'est Barcelone contre le Real. Et attendez, je vais d'abord voir. Messi va marquer. Pendant que tu fais ça, le train passe. Abstenez-vous, c'est-à-dire que s'abstenir, c'est que vous pouvez faire la chose. Et regardez Jésus, il était un homme normal. Il aurait pu aussi prendre des femmes. Mais c'est s'abstenir de cela, parce qu'il avait une œuvre à accomplir. Et nous, on nous dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Si vous savez que la chose est mauvaise, ne la faites pas. Ne faites pas des choses pour vous venger. Hein? Tu fais ça. Toi-même, tu sais que tu te venges. Peut-être que la personne ne le sait. Mais tu le sais dans ton cœur. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Ce sont des conditions pour aller dans l'enlèvement qui font partie de la préparation de l'épouse. Et maintenant, écoutez maintenant pour terminer, verset 23, verset 24, qui résume un peu ça. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé fidèle et c'est lui qui le fera. La sanctification de l'épouse est une sanctification en profondeur. Ce n'est pas seulement à la surface. Le corps doit être sanctifié. L'esprit doit être sanctifié. L'âme doit être sanctifiée. Qu'est-ce que cela signifie? Le corps a 5 portes que vous connaissez, n'est-ce pas? Il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a le toucher, l'odorat, ainsi de suite. L'esprit aussi a 5 portes. Il y a la mémoire, il y a la conscience, il y a l'imagination, vous connaissez ces choses-là. Et l'âme n'a qu'une seule porte. Ou c'est la foi, ou c'est l'incrédulité. Maintenant, il est dit que toutes ces portes-là soient bien gardées. Que la vue soit sanctifiée. Que l'ouïe soit sanctifiée. Que l'odorat soit sanctifié. Que le toucher soit sanctifié. Que la mémoire soit sanctifiée. Ne gardez pas les photos de vos anciennes chéries. Il y a des gens, moi je ne comprends pas ça. Hein? Il a des albums de soi-disant des familles. Et il vous montre là, ça c'est Bernadette. Hein? Ah, cette fille, vraiment, nous avons vécu ensemble, nous avons régné avec Bernadette. Hein? L'homme là, avec la photo de son âme. Il dit, ça c'est Lucie, ça c'est en telle année. Ces photos-là, vous devez les déchirer. Nous ne voulons rien qui nous rappelle notre vie de péché. Et toi aussi, jeune fille, avec des histoires, ça c'était Jules. Hein? Jules, c'était mon premier fiancé. En tout cas, ce garçon-là, c'était un bon garçon. Et tu dis ça à ton mari encore. Hein? Tu le rappelles de Jules. Et que Jules, c'était un bon garçon. Et ça c'est Marcel. Avec Marcel, en tout cas, nous avons vécu pendant 3 ans. Et c'était bien avec Marcel. Tu es malade. Hein? Il faut te faire soigner. Il faut que même la conscience soit purifiée. Nos pensées doivent être la parole de Dieu. Toute notre être doit être la parole de Dieu. Quand je marche dans la rue, je suis dans les trams, je pense à la parole de Dieu. Je ne pense pas à autre chose. Je suis quelque part en train de conduire sur l'autoroute, mes pensées c'est la parole de Dieu. Je vais dans un magasin Carrefour, mes pensées c'est la parole de Dieu. C'est à ce stade-là que l'épouse est appelée. Que tout votre être, oh frère, j'attends ce moment-là. Le corps, l'esprit, l'âme soient conservés irréprochables lors de l'avènement du Seigneur. Mais voici la promesse, c'est lui qui vous a appelé et fidèle. Et c'est lui-même qui le fera. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de celui qui court, mais Dieu qui fait grâce. Ainsi, mes bien-aimés frères, réjouissons-nous comme Jean l'a dit, et ce dans la grâce, car les nos ennemis sont venus, elles vont venir. Qui croit qu'elles vont venir? Amen. Moi je le crois. Nous irons. Madame, quand il avait prêché sur le départ, c'était sur le départ, je crois, en secret,
il a chanté un cantique que j'ai toujours aimé. Vous connaissez Mahalia Jackson? C'est une chanteuse américaine qui est morte dans les années 60. Il a chanté ce cantique, nous serons vainqueurs. We shall overcome. Nous serons vainqueurs. Nous serons. C'était un jour de victoire. Là, je peux vraiment chanter ça. Il disait que ce jour-là sera le jour de victoire. Quand l'église sera enlevée, il n'y a que des vainqueurs qui auront expérimenté la véritable sanctification, qui auront expérimenté la perfection qui seront dans l'enlèvement. Il faut vraiment chanter ce cantique. Nous serons vainqueurs. Nous serons vainqueurs un jour. Nous allons monter un jour. Et avant d'aller là, il faut se préparer. Réjouissons-nous sur la merveilleuse, car les noces et l'agneau sont venus, et son épouse s'est elle-même préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Et le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, pas les œuvres souillées. C'est les œuvres des saints. Et dans Matthieu 25, verset 10, celles qui étaient prêtes entrèrent dans la sagesse. Et comment peut-on être prêt? Dieu ne peut pas uniquement par la parole de Dieu. Et si ta foi est agréée par le Seigneur, il va mettre son sceau sur toi. Le sceau de l'identification sur le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit est exigé pour aller dans la vie. Si ta préparation est bonne, Dieu va te sceller du Saint-Esprit. Il ne scelle que la véritable parole. Dieu ne scellera jamais l'erreur. Dieu ne scellera jamais de fausses doctrines. Dieu ne scellera jamais de faux enseignements. Regardez du temps d'Esther. Oh, quand le roi Cyril devait choisir une épouse, on a pris des vierges de toutes les provinces. 120 provinces. Et c'est Esther qui est sortie. Et ils avaient le temps de se préparer. Et nous aussi, on nous donne le temps de nous préparer. Si vous ne vous préparez pas, vous serez répuqués. Et comme Paul disait, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pas comme une prostituée, mais une vierge pure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous laisse en paix. Qui promet qu'il va prier pour moi? Qui promet qu'il va prier pour moi? Parce que si vous m'aimez, vous allez prier pour moi. Si vous ne m'aimez pas, vous ne prierez pas pour moi. On ne prie jamais pour quelqu'un, on n'aime pas. Alors si vous priez pour moi, alors je sais que vous m'aimez. Et si vous m'aimez, alors ce jour-là, quand ce cantique, comme Frère Madame disait, quand nous serons le séjour de victoire, nous allons nous retrouver dans le ciel. Si le Seigneur tarde, peut-être que je reviendrai encore, mais je ne sais pas, je ne connais pas le futur, mais sinon que nous bénisse. Priez pour votre pasteur, pour vos conducteurs, afin qu'ils aient toujours la parole du jour, qui peut vous sanctifier et vous amener dans la plan du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour la parole que nous avons reçue. Cette parole destinée à nous préparer à la venue du Seigneur. Et nous remercions le frère d'avoir transité par ici, d'avoir appelé. Parce que parfois on apprend seulement quelqu'un est passé et puis après il est parti, mais le frère a eu la gentillesse de nous prévenir de sa présence. Alors, la Bible dit prier les uns pour les autres. Là, ils vont lever la main, te promettant de prier pour toi. Non, toi, tu peux aussi lever la main, tu prieras pour nous. Oui, oui. Dieu te bénisse. Amen. Les salutations, je les transmets. Oh oui, bien sûr, ça je vais le dire. Les salutations commencent déjà dès demain, aux frères de Paris. Nos fraternelles félicitations à ceux qui se marient, montrant par là que le mariage existe toujours, même si Satan essaie de combattre cela. Il y a les enfants de Dieu qui sont là justement pour manifester que cette institution, Satan peut la combattre comme il voudra, mais tant qu'il y aura des enfants de Dieu, elle existera toujours. Donc, nos fraternelles félicitations à eux et nous prions également pour eux. Pour que leur couple puisse aller de progrès en progrès et de victoire en victoire. Nous prions également pour ton voyage de retour, que le Seigneur t'accompagne.
Et pour le restant du séjour aussi à Paris, bien sûr. Tous les jours, je crois, on a besoin, à chaque minute, on a besoin du Seigneur. Alors, nos salutations, frères de l'Assemblée d'Origini, c'est Origini toujours. Tabernacle de Kinshasa, que tu les salues tous de notre part. Souvent entendu parler de cette assemblée, mais je la connais par ce qu'on a toujours raconté. de bonnes choses. Ah, et merci en tout cas pour le message. Dimanche, nous aurons notre frère Joseph qui nous apportera la parole. Mercredi aussi, n'est-ce pas? Oui. Si Dieu le veut, bien sûr. Alors, en principe, vendredi, il y a un frère Samuel Vanessa qui m'a appelé. Vendredi, nous aurons un frère qui vient du Zimbabwe, le frère Manassé. Ce sera la première fois qu'il sera là. Je crois qu'on a toujours eu de bons moments avec ses frères et nous prions également pour cette réunion. Voilà, bon, nous sommes gâtés, même si on marche en clopinant un peu Dieu pour voir pour ceux qui marchent droit puissent être là, hein, physiquement bien sûr. Hein. Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous. Nous allons prier pour cela. Frère Paul, Dieu te bénisse. Toi, tu rentres à Londres quand? Lundi. Que le Seigneur soit avec toi. Seigneur vous bénisse vous tous. Toi, tu seras là dimanche. Ça va. Ok. Surtout mercredi, on aura besoin de toi. ça va. Et on aura besoin de tout le monde. Hein, c'est la présence de tout le monde, ça fait plaisir. Voilà. Seigneur, on bénisse. Je vois le frère Joseph fatigué. J'allais te demander de prier pour terminer. Vas-y. Bien. Zambe Tatana Kolo Yesu. Oh Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Totondio lisusu na pokwa lelo. Nous te remercions ce soir. Jambi olobeli biso ndenge tata kolobela kabana. Parce que tu nous as parlé comme le Père parle à ses enfants. Muboti alingaka bana bazala na bopeto. Le Père, les parents aiment que les enfants soient purs, propres. De lolenge oyo okosala biso. C'est ce que tu fais avec nous. Toyebi ete kosantisama ekouta na yo moko. Nous savons que se sanctifier vient de toi-même. Yo nde oza mosantu. C'est toi qui es ça. Mpe obiangi biso mpo ete osantisa biso. Et tu nous appelles pour nous sanctifier. Pesa biso kondima. Donne-nous la foi. Pesa biso botosi ya kotosa liloba na yo. Donne-nous l'obéissance à ta parole. Mpo ete ezali na biso mobimba esantisama. Pour que tout notre être puisse être sanctifié. Pambola mosali na yo. Bénis ton serviteur. Pambola mokambi ya koyanga na oyo. Bénis le conducteur de cette réunion. Pambola bandeko babali pe basi. Bénis les frères et les sœurs. Pambola mobembo ya mosali na yo Bénis nkolo. le voyage de ton serviteur. Pambola mosala opesi ye mpona kotongama ye eklesia. Le travail que tu as donné pour édifier ton église. Pambola eglise etikali na Kinshasa. Et bénis l'église qui est restée à Pe Kinshasa. pambola ndako na ye. Ainsi que sa maison. Za na biso banso. Sois avec nous tous. Na kombo ya nkolo Yesu Au Kristo. nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Tobondeli bongo. Nous t'avons prié. Amen. 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 Merci frère. Voilà, nous avons terminé aujourd'hui. Tu as compris le livre là? Amen. Dieu te bénisse.